voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma
Salut, bonjour à tous, peuple de Dieu. Nous vous disons shalom au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces dimanches de Pâques, nous nous offrons encore une fois ces devoirs de venir auprès de vous pour partager les quelques pensées spirituelles que Dieu nous a communiquées. Je sais que nous passons des moments un peu durs et compliqués, mais cela ne peut jamais nous fatiguer d'adorer et de célébrer notre Dieu. Comme je l'ai toujours dit et répété, que la Bible de Dieu nous demande de prêcher la parole de Dieu en toutes circonstances favorables ou non. Vu que la fête de Pâques, c'est une fête recommandée par notre Seigneur lui-même, alors nous sommes appelés à la fêter. Peu importe de quelle manière que cela peut se faire, mais la chose la plus sûre est que si la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit sera là avec nous, ainsi que la gloire de Dieu se manifestera au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Parce que même si nous pouvons manquer de la nourriture physique, mais vous devrez savoir que la nourriture spirituelle est là. Parce qu'à un certain moment, Israël, pendant son long voyage dans le désert, c'est le peuple qui ne faisait ni chant, qui ne labourait pas, mais ils étaient toujours nourris. Ils avaient la nourriture en abondance. À un certain moment, lorsque la nourriture physique était épuisée, d'ailleurs ce n'était même pas épuisé, mais ils avaient marre de manger la même chose tous les jours. Parce que le Seigneur nous a montré sa capacité de nourrir son peuple, même en temps de guerre ou en temps de crise. Le peuple d'Israël mangeait abondamment. Et ils sont arrivés d'ailleurs même à revendiquer parce qu'ils mangeaient la même chose tous les jours. Et Moïse leur a demandé d'être patient. Ainsi, il est allé voir son maître, c'est lui qui a établi dans cette commission. Et le Seigneur a pourvu par quelques biens. Et c'était la première fois qu'Israël découvre en dehors de la pluie qui est tombée du ciel. Ils ont aussi découvert qu'au ciel qu'il y avait un restaurant. Et le Seigneur avait pourvu et il leur avait donné à manger. Frères, nous devons être très contents et très heureux d'avoir Dieu dans notre vie. C'est dans des moments pareils que nous connaissons la valeur et l'importance de Dieu. C'est vrai que pour certains, il se manifeste comme le secours qui ne manque jamais au jour de détresse. Oui, il a toujours un monde à lui dans lequel il puise toutes choses pour donner ou ravitailler à ses enfants. Oui, un jour, je me suis mis à rigoler avec mes frères de l'église parce que je leur ai fait une blague qui est véritablement vraie. Je leur ai dit que même l'histoire de M-Pesa n'a pas commencé aujourd'hui. L'histoire de M-Pesa a commencé depuis la Bible. Oui, vous avez toujours lu ce verset, mais vous ne faites pas attention à ça. Une fois, les gens des impôts sont allés voir Jésus et Pierre. Ils lui ont demandé de payer l'impôt. Parce que Jésus étant aussi homme, combien même qu'il avait en lui la nature, le 100% Dieu, mais il a obéi quand même à certaines lois de César. Il payait aussi les impôts. Quand on est allé le voir pour payer l'impôt, et Jésus ne disposant pas de liquide sur lui, il a demandé à Pierre d'aller pêcher le poisson. Et quand Pierre est arrivé,
Et il a pêché ce poisson-là. Pour sa première fois de la vie, de pêcher une poisson contenant de l'argent dans sa bouche. Et je me demande où était sorti cet argent. Et je vous dis carrément que c'était la transaction faite par Jésus. C'était le M-Pesa spirituel qui avait déjà commencé là-bas. Je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons l'appeler à ce temps-là, mais je préfère utiliser les termes que vous utilisez aujourd'hui. Ah, on me dit que peut-être poisson pesa. Alors voilà que l'argent était entré dans la bouche du poisson pendant que Jésus parlait. Il pouvait donner l'argent directement à Pierre, mais il a fait les transferts par le poisson. Et Pierre est allé, il a trouvé l'argent, il est allé payer l'impôt. Alors il est important pour chacun de nous de savoir que en dehors de ce monde dans lequel nous vivons, il y a encore un autre monde que les hommes ne peuvent pas voir. Où lorsque la chair physique perd ses capacités dans ce monde naturel, où nous n'avons plus l'espoir ni la force de quoi que ce soit, c'est en ce moment-là que le monde surnaturel se réveille. Et ce monde-là ne peut se réveiller que pour ceux-là qui sont surnaturels aussi. Ceux-là qui ont eu la foi et qui ont cru à la parole de Dieu. Oui, ce monde-là contient tout pour eux. Et c'est comme ça que le Seigneur fait recours, il tire les choses dans l'invisible, il amène dans ce monde visible. Oui, le monde spirituel est tellement bien organisé. Voilà pourquoi vous avez dans la Bible les hommes de Dieu, à chaque moment qu'ils étaient acculés par les réalités de ce monde, ou par les gens de ce monde, ils dormaient en paix, ils étaient tranquilles, parce qu'ils savaient que leur secours ne venait point d'un homme, parce qu'ils savaient qu'en dehors de ce que le monde pouvait présenter comme des limites, et ils avaient un monde qui ne connaissait jamais de limites. C'est comme ça que David pouvait dire, les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il est beaucoup plus important qu'enfant de Dieu. Que nous sachions que dans cette période de Pâques, qu'il y a encore beaucoup de manne que Dieu a caché pour nous. Et qu'il est important pour nous d'aller puiser dans cette manne-là. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe et certaines personnes qui ont eu à beaucoup étudier, ils craignent pour l'Afrique par rapport à tout ce que nous traversons comme problème. Mais ils oublient que l'Afrique est un continent béni. Non seulement que le Seigneur nous a bénis matériellement, mais le Seigneur nous a bénis également spirituellement. Parce que même Jésus, le jour où il devait être assassiné par Hérode, Jésus, par l'inspiration du Saint-Esprit, Jésus a été envoyé de venir se réfugier en Afrique. Les valeurs symboliques de tout ce que notre Dieu a fait signifient beaucoup pour nous aujourd'hui. Et je vais informer un Africain, je vais informer particulièrement un Congolais, je vais informer chaque enfant de Dieu qui a la foi. Il devrait savoir que l'Afrique c'est le lieu sûr. L'Afrique c'est le lieu de refuge. L'Afrique c'est la haute retraite de Dieu. Lisez votre Bible avec un peu de l'œil spirituel et vous comprendrez réellement ce que cette terre représente. Dieu n'a pas recommandé que Jésus aille se réfugier en Europe, ni à Los
l'Océanie, je ne sais pas moi où vous savez, mais l'Afrique a hébergé Jésus. Et même les enfants d'Israël, pendant leur pénition de 400 ans, ils ont été gardés en Afrique. Ils ont passé les 430 ans en Afrique. L'Afrique est dans la Bible. L'Afrique est dans les plans de Dieu. L'Afrique est dans le projet de Dieu. Ne vous tourmentez pas par rapport à tout ce que nous avons comme difficultés politiques ou économiques. C'est Dieu qui veut que ça soit ainsi pour réveiller et appeler ceux-là qui l'appartiennent. Pour appeler ses enfants à obéir à sa volonté. N'est-il pas écrit là où le péché abonde, la grâce surabonde? Alors sachez que la faveur de Dieu est sur nous, Africains. Sachez que la faveur de Dieu est en nous, Congolais. Nous connaissons beaucoup de problèmes parce que la grâce de Dieu est abondamment parmi nous. Alors avant de continuer avec mon enseignement, j'aimerais que nous puissions lire l'écriture du jour qui se trouve dans les livres de Matthieu. Et là, je donne place à la lecture de la parole. Nous pouvons nous mettre debout pour recevoir cette parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 37, nous allons descendre jusqu'à 49. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Merci. Merci, peuple de Dieu. Je crois que nous avons suivi tous la lecture. Là, il s'agit d'une très belle scène de Gethsemane. Puisque Jésus étant envoyé par Dieu, il était prédestiné à mourir pour que l'humanité puisse être sauvée par lui. Parce que depuis Genèse, après la chute de l'homme, le Seigneur a toujours cherché un moyen de récupérer l'homme. Qu'est-ce qui a amené l'homme à chuter? C'est lorsque l'homme a désobéi à la voix du Seigneur. C'est lorsque l'homme avait choisi la voie qu'il voulait lui. Parce que Dieu l'avait averti: les jours où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Et malgré ça, l'homme est allé toujours manger. Et évidemment, la mort est entrée depuis ce jour-là. Et aujourd'hui, nous souffrons de cette même désobéissance de l'homme. Si la mort existe aujourd'hui, c'est parce que l'homme avait désobéi à la voix de Dieu. Et Dieu a toujours cherché le moyen de récupérer l'homme. Il a envoyé des prophètes, il a utilisé ses serviteurs. Mais malgré tous les efforts, l'homme finit toujours par faillir. Pourquoi? Parce que le mal habite la chair de l'homme. Et aujourd'hui, nous accusons Dieu de tout le mot possible. Mais nous oublions souvent notre responsabilité dans cette histoire. Dieu, en créant l'homme, il voulait que l'homme puisse être Dieu sur la terre. Que l'homme puisse dominer et diriger tout. Dieu avait mis sa part dans l'homme. Comme le dit le prophète William Marion Branham, l'homme était Dieu sur la terre. Mais le jour où l'homme a choisi de quitter la parole de Dieu,
C'est ce jour-là que l'homme était devenu simple chair. Et l'homme a vendu son âme au diable. Mais malgré cela, le Seigneur a fait tous les efforts pour les récupérer. Mais le mal était déjà fait. Alors le Seigneur n'a pas résigné sur le moyen, enfin d'appeler l'homme toujours vers lui. Et nous voyons les années passées, cette succession des prophètes et des messagers de Dieu. Et ils sont venus, voyant que l'homme était toujours têtu et persistait dans cette mauvaise voie. Le Seigneur prophétisait d'envoyer son propre fils qui devrait venir pour mourir pour l'humanité, enfin d'ôter ce mal au milieu des enfants de Dieu, et que l'homme puisse retrouver son image datant du jardin d'Éden. L'homme soit restauré pour qu'il retrouve cette divinité que Dieu avait placée en lui. Et quand Jésus est venu, alors les mêmes personnes qui ont amené l'homme toujours à être déchu par Dieu, ils ont toujours fourni des efforts pour tuer et pour humilier Jésus. Alors chacun pouvait l'interpréter ou interpréter ses gestes comme il voulait. Mais connaissant bien sa mission, Jésus est resté fixe dans ce que Dieu lui avait dit. Il était déterminé dans ce qu'il faisait. Et quand il a vu que son temps était arrivé, Jésus a rassemblé les disciples pour célébrer la Pâque comme nous avons dit la fois passée. Et il a demandé à ses disciples d'aller lui préparer la Pâque. Et cette Pâque qui était célébrée dans le secret, c'est cette Pâque-là qui devrait amener la rédemption et la rémission du péché. C'est cette Pâque-là qui devrait faire l'expiation du sang afin de réconcilier l'homme avec Dieu. C'était cette Pâque-là qui devrait restaurer l'homme pour lui donner sa divinité perdue dans le jardin d'Éden. Alors quand ils ont fini de prendre la Sainte Seine, il y a eu tellement une succession des événements et il était arrivé enfin le temps d'aller prier. Jésus, voyant son heure venir, il a demandé à ceux qu'on a lui préparer un endroit pour prier. Ils sont allés avec les disciples dans ce jardin qu'on appelle Gethsemane. Alors arrivé quelque part, il a laissé les disciples et lui, il est entré un peu plus loin. Comme je l'ai toujours dit, la chose qui amène le succès dans la vie chrétienne, c'est l'intimité que chacun de nous construit avec son Dieu. L'Église nous enseigne, il vous donne des bases. Mais la chose qui fait asseoir la vie spirituelle, c'est la vie de prière intime qu'on a en face de Dieu. Tout celui qui ne travaille pas d'une manière particulière dans la prière ne verra jamais l'exceptionnel avec Dieu, n'ira jamais très loin avec le Seigneur. La vie de retrait, c'est cette vie-là spirituelle que Dieu exige à chacun. C'est ce qui prouve quand même que l'homme ou la femme a reçu la maturité spirituelle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et Jésus s'est retiré et il se mettait à prier. Pendant qu'il priait, le Seigneur lui a montré ce que serait sa douleur pour qu'il puisse atteindre la mission que Dieu lui avait prescrite. Et Jésus, ayant vu des choses, il a eu très mal. Il a eu peur. Pourquoi il pouvait avoir peur? Parce qu'en Jésus, il y avait des natures. Il était 100% Dieu et il était 100% homme. Et tant qu'homme, il a eu peur de tous ces supplices qu'il devrait subir. Mais quand il a évalué l'importance de ces deux choses qu'il portait en lui, il a trouvé que la mission de Dieu était beaucoup plus importante. C'est comme ça qu'il a dominé sa peur
en disant ceci. Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il savait que le succès de sa mission, le succès de sa réussite était caché dans la volonté parfaite de Dieu. Vous devrez retenir tout celui qui marche dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'échouera jamais, peu importe le degré du combat. Peu importe l'association des hommes comme toi, tu n'échoueras jamais. C'est vrai, quelques flèches peuvent t'atteindre, mais ces flèches-là n'auront jamais des effets sur toi. Parce que Dieu lui-même dit, quand on lance des flèches, 1000 tombent à ta droite, 10 000 à tes côtés, tu ne seras jamais atteint. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le combat viendront. C'est là, c'est une réalité. Dieu nous forme aussi dans les combats. David dit, tu exerces mes mains à la bataille et mes doigts au combat. Ça veut dire le combat nous forme aussi. Alors c'est comme ça que chaque enfant de Dieu doit être prudent. Lorsqu'il y a un petit malheur qui arrive, ne faites pas des efforts pour chercher, je ne sais pas moi, à critiquer ou à émuler la parole. Faites plutôt un effort de chercher la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe autour de vous. Il y a quelqu'un, j'ai lu certaines vidéos, chose qui fait d'avance mal, c'est que même les enfants de Dieu, ils commencent à imiter même les comédiens de ce monde. J'ai vu certaines personnes dire, où sont les pasteurs qui nous prêchent les miracles et la guérison? Parce que vous nous dites toujours que Jésus guérit, vous parlez en langue, tout ça, mais maintenant nous avons besoin de remèdes. Où est votre Dieu là? Je pense que je vais vous donner une petite réponse maintenant. Et cela va vous aider. Va aider un peu à votre incrédulité de changer un peu sa position. Ou c'est peut-être pas de l'incrédulité, c'est peut-être de l'ignorance que vous avez. Vous devrez savoir que le Seigneur a tout pourvu. Le Seigneur a tout réservé pour celui qui croit. Et quand Jésus a prié, il a vu la scène. Jésus n'avait pas dit, Dieu, où es-tu pour que tu puisses venir me secourir? Mais Jésus a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Parce qu'il sait que même dans la douleur, la volonté de Dieu aussi s'accomplit. Même dans les temps de malheur, la volonté de Dieu aussi s'accomplit. La volonté de Dieu ne vient pas seulement lorsque nous sommes dans la joie. Si vous voulez comprendre ces choses, lisez dans le livre de Job 33, verset 15. La Bible dit, Dieu nous parle aussi même par la douleur et par la souffrance. Et moi je comprends que tout ce qui se passe aussi dans nos vies, ce sont les appels de Dieu. Alors Jésus, ayant vécu toutes ces choses, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'était que Jésus meure pour que plusieurs personnes puissent recouvrir la vie, pour que ceux-là qui sont condamnés par la maladie puissent trouver la guérison, pour que ceux-là qui ont été vendus dans le péché puissent trouver le salut, pour que ceux-là qui étaient livrés à la mort puissent avoir la résurrection. C'était ça la mort, le but de la mort de Jésus. Frère, nous vivons un temps merveilleux où il y a de grandes difficultés dans le pays, mais curieusement ces difficultés correspondent à un temps merveilleux qui est le temps de Pâques. Ce temps de Pâques qui est une fête instituée par notre Seigneur Jésus, afin de racheter l'humanité qui était perdue. Perdue devant toutes les difficultés, devant les maladies, devant toutes sortes de problèmes. Et je vous pose une question, en ce moment, traversez-vous un problème? Avez-vous une difficulté? Il y a certains parmi vous qui ne dorment même pas. Il y a certains parmi vous qui n'écoutent même plus la radio ni la télé, par peur de savoir le nombre de personnes qui meurent au jour le jour. Mais sachez que certains mourront, mais certains ne mourront pas. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu est en mission pour sécuriser ceux-là qui appartiennent à Dieu.
tenir ceux-là qui ont foi en Dieu. Il est beaucoup plus important pour nous en ce moment de continuer toujours à marcher dans la voie de la foi. Le Seigneur n'a pas envoyé ses missionnaires ni ses pasteurs pour aller créer les remèdes, créer les médicaments ou les remèdes. Ce n'est pas notre mission. Mais le Seigneur nous a envoyé prêcher la bonne parole. Et il dit dans le livre de Marc, quiconque croira sera sauvé. Alors je vais te répondre à toi qui veux voir la main de Dieu par rapport à cette épidémie qui surgit dans le monde. Je vais t'informer sur quelque chose que tu ignores, que peut-être que ton pasteur t'a enseigné que tu n'avais pas bien saisi. Dieu ne nous a pas envoyé chercher le remède ou les médicaments. Mais Dieu nous a donné un médicament beaucoup plus précieux. Nous avons ces médicaments-là en nous. Moi, je veux bien, si tu as attrapé ou tu as attrapé cette maladie de corona et que tu es allé voir ton pasteur et qu'il a prié pour toi, tu n'es pas guéri, alors parle contre ton pasteur. Le Seigneur ne nous a pas dit vous chercherez le remède, mais le Seigneur nous a dit vous imposerez le mieux aux malades et ils seront guéris. Alors moi maintenant je te lance des défis parce que je viens te donner la véritable formule de Pâques. C'est-à-dire, si tu es malade et que tu sais que tu es atteint du corona, alors va voir ton pasteur. S'il prie pour toi et que tu ne guéris pas, en ce moment-là tu diras que Dieu n'est pas vrai. En ce moment-là tu diras que Jésus n'est pas vrai. C'est ça la formule que Jésus nous a donnée. Vous imposerez le mot aux malades et ils seront guéris. Et encore même si tu pars voir ton pasteur avec ton attitude négativiste, peu importe le problème que tu as, il n'y a pas seulement le problème de la maladie. Il y a aussi les problèmes de ton mariage, de voyage, je ne sais pas moi, les problèmes de ta famille. Si tu pars voir ton pasteur et qu'il prie, la solution ne vient pas. Peut-être le problème n'est pas ton pasteur ou la parole de Dieu, le problème peut-être c'est ta foi aussi. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croira sera sauvé. Donc si tu as la foi, tu es atteint par la maladie, tu es atteint par une difficulté, n'attends pas que l'Église cherche des remèdes parce que l'Église a ses remèdes à lui. Le remède de l'Église, c'est le sang précieux de Jésus que Dieu a déjà disponibilisé à l'Église. Écoutez, je veux te dire une chose. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le remède pour le sida. Mais je vous dis, dans ces petits ministères que Dieu nous a donnés, je suis en train de voir chaque jour comment est-ce que les sidatiques sont en train d'être guéris. Dernièrement, j'ai reçu le cas d'une femme ici qui était venue me dire qu'elle avait le sida et qu'elle était en train d'économiser son argent pour acheter le cercueil. Mais on n'a pas demandé à l'église où sont les remèdes pour le sida. Mais c'est sa foi qui l'avait conduit ici, croyant que le Dieu là peut la guérir. Ne venez pas chercher la remède, mais venez chercher la guérison. Combien même que nous savons, notre remède s'appelle Jésus-Christ. Et quand cette femme-là est venue, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et c'est moi-même qui l'ai conduit jusqu'à l'hôpital Mama Emo, hôpital général, pour aller encore faire des tests. Et ce test-là s'est avéré négatif. Alors, est-ce que je dois encore publier au monde entier pour dire nous avons trouvé le remède contre le sida? Le remède contre le sida ou contre le corona, contre n'importe quelle maladie, ça s'appelle quiconque croit. Alors quand il y a quiconque croit, quand vous vous approchez avec discipline, amour et détermination, le Seigneur vous donnera ce dont vous désirez. C'est comme ça qu'il nous a dit: allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le rôle d'un pasteur, c'est d'enseigner la parole. Ton rôle à toi pour être guéri, pour être sauvé, c'est de nous donner ta foi. Et si tu donnes la foi, tu verras les choses telles que le Seigneur l'a dit. Il y a des gens qui sont atteints de coronavirus, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, chose que vous ignorez. Nous ne pouvons pas les placer ou le publier pour que peut-être que demain nous ayons des problèmes d'être confrontés contre l'État. Non. Mais il est beaucoup plus important de savoir que ces choses-là fonctionnent par la foi. Alors toi qui te moques de Dieu, toi qui fais des vidéos pour dire au monde que voilà, on fait trop de bruit, Dieu ne guérit pas, alors sache que tu auras le prix de ta foi. Le prix de notre foi nous dit que Jésus est notre Jéhovah Jireh. Il est notre Jéhovah Rapha. Voilà le message que j'ai à vous donner pour ce Pâques ici. Ce n'est pas une simple coïncidence. Et que Jésus était tué aujourd'hui et que son sang est répandu sur la terre maintenant. Qu'est-ce que ce sang-là allait apporter pour celui qui croit, ou pour ceux-là qui croient ou qui vivent un temps comme le nôtre ici? Je crois que ce sang-là fallait continuer à faire l'expiation. Et cette Pâque spéciale que nous vivons dans le confinement, vous devrez savoir aussi que le premier Pâque même que Jésus a célébré, il a fait dans le confinement. Ils étaient retirés avec ses disciples. Ceci doit vous ouvrir les yeux et vous ouvrir l'intelligence. Pour moi, c'est la meilleure Pâque que nous sommes en train de vivre, frère. Nous vivrons cette Pâque de la manière de Jésus. Alors si tu as la foi aujourd'hui, pendant que tu me suis, sachez que beaucoup de choses peuvent passer en toi. Peut-être les autres meurent de corona, toi tu ne mourras peut-être pas de corona, mais tu as le sida ou tu as la tuberculose, ou tu as un problème de tension ou tu as un problème de sucre. Il est beaucoup plus important pour toi de savoir que notre Dieu guérit toutes ces choses. Le message de Pâques aujourd'hui, ce n'est pas simplement une fête, mais Dieu voulait nous renvoyer tous dans la méditation afin que nous puissions continuer à célébrer la Pâque à l'ancienne mode, où il y a la conscience de l'homme face à sa vie et sa vie face à la parole de Dieu. C'est-à-dire nous puissions arriver à nous interroger, à nous poser de très bonnes questions. Frère, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce que nous vivons a déjà été. Tout ce qui a déjà été, Jésus avait tout planifié. Jésus a accepté d'aller mourir à la croix pour nous racheter et nous donner la vie. Et moi, je t'exhorte aujourd'hui, là où tu es dans le confinement, peut-être atteint par une maladie, par une difficulté quelconque, sachez que Jésus est encore vivant. Nous ne prêchons pas un Dieu mort, mais nous prêchons un Dieu vivant. Un Dieu qui s'approche de quiconque croit. Un Dieu qui s'approche de tout celui qui a la foi. Il est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de plusieurs maladies dont les hôpitaux m'ont déclaré incapable et impossible de guérison. Et je me suis vu même être interdit de prêcher. Mais voilà, aujourd'hui, ça doit faire bientôt 10 ans depuis que cette interdiction-là m'était donnée. Les choses ou la chose que la médecine n'a pas pu faire, Dieu a fait pour moi. Nous sommes en train de voir Dieu opérer beaucoup de signes au milieu de nous. Voilà pourquoi je ne peux jamais vous laisser suivre toujours ces vidéos qui vous affaiblissent. Certaines vidéos inspirées par le diable pour vous détourner de votre foi. Je vais ici vous donner une anecdote. Je vous donne un exemple. On vous dit que vous voyez cette parcelle-là, il y a
a le courant, c'est une parcelle électrifiée. Et on a mis tout autour de cette parcelle des barrières de protection. Et on vous a dit, ne vous approchez pas, sinon vous allez mourir. Mais toi, puisque tu es toujours têtu, tu aimes expérimenter, et tu t'approches, tu pars, tu es électrocuté. Et pourtant, dans cette parcelle-là, il est conservé la nourriture pour votre famille, pour votre village. On sécurise cette parcelle pour que le voleur ne vienne pas voler. Mais on vous a mis quand même au courant de la situation d'électrification de cette parcelle. Mais vous prenez quand même soin d'aller quand même voler, toucher ces barrières. Et quand vous faites électrocuter, vous allez encore dire que non, ces gens-là qui ont donné cette consigne, ce sont des mauvaises personnes. Ils doivent encore venir vous trouver une solution. Non, la solution est que obéissez seulement à la loi, restez et reposez-vous. Attendez jusqu'à ce qu'on ouvre l'enclos pour qu'on vous serve la nourriture. C'est ça aussi avec Dieu. Dieu nous avait dit que dans ces temps ici, il y aura des épidémies et des maladies qui viendront. Mais pour que vous ne soyez pas vulnérables, vous devrez vous cacher dans le sang de Jésus. Vous devrez recevoir le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Mais nous avons passé tout notre temps à jouer, à blaguer, à nous amuser, à considérer comme si c'était de la blague. Aujourd'hui, la chose se produit. C'est tout le monde qui veut lancer le défi à Dieu. Je te conseille de ne pas essayer de lancer le défi à Dieu. Lance plutôt le défi à ta foi. Amène ta foi devant le Seigneur. Parce que ce moment ici, Dieu avait déjà prévu tout cela. Et le moyen même de s'en sortir. Je vais vous lire un peu les Écritures dans le brochure, dans ce que le prophète avait dit. Je suis dans le temps de jonction, paragraphe 56. Écoutez ce que le prophète dit. La Bible dit qu'un jour, des choses apparaîtront sur cette terre, des maladies et tout ça. Et tous les gens seront frappés par de tels fléaux que leur chair même se décomposera. Et tout. Mais la Bible dit, ne t'approchez pas d'aucune de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. C'est-à-dire, le fléau ne doit pas s'approcher de ceux-là qui ont les signes de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Or, vous, le frère adventiste, je ne veux pas vous contredire. Vous déclarez que c'est le 7e jour. Il n'y a aucune référence biblique pour ça. Au contraire, la Bible dit, dans les Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et la marque de l'Antichrist, c'est de rejeter le Saint-Esprit. On est alors scellé à l'extérieur du royaume pour toujours, sans aucune possibilité d'être un jour pardonné. Celui qui parle contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Voilà la marque de la bête et le sceau de Dieu, présenté en quelques mots. Le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Et la marque de l'Antichrist, c'est de le renier. Maintenant, on reçoit une marque ou l'autre. Ne désirez-vous pas avoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Frères bien-aimés, je pense que vous avez aussi compris quelque chose.
Le prophète dit qu'il est prévu dans la Bible que les fléaux puissent atteindre le monde entier. Mais il a dit Dieu a réservé un moyen pour sécuriser ses enfants. Et ce moyen-là, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le signe de Dieu dans le front des enfants de Dieu. Et il a dit quelque chose de très important. Il dit la marque de la bête, c'est l'antichrist. C'est le reniement du Saint-Esprit. Tous ceux-là qui parlent en mal, qui disent que les églises, où sont les remèdes pour la guérison? Sachez aussi que vous êtes en train de blasphémer des péchés contre Dieu. Lorsque vous avez la foi, croyez et approchez-vous de Dieu. Et le sceau du Saint-Esprit vous sera accordé. Mais quand vous venez dans le but de se moquer de Dieu, dans le but de vouloir humilier la parole de Dieu, et de dire demain moi je ne prierai plus, j'irai, je ne sais plus moi, parce que l'église n'est pas en mesure de trouver la remède, alors sachez que vous avez la marque de la bête sur vous, parce que vous amenez les gens à offenser la parole de Dieu. Déjà que c'est une parole que vous interprétez très mal, car Dieu dit celui qui croira sera sauvé. Alors si tu as la foi comme cette femme qui avait la perte de sang, elle, quand elle avait vu Jésus, elle avait dit certainement si je pars chez cet homme, si je le touche, mon mal sera guéri. Elle n'était pas allée pour défier Jésus. Elle était allée pour trouver grâce à ses yeux. Nous devons nous approcher avec crainte et tremblement, comme la Bible le dit, pour bénéficier de la faveur de Dieu. Vous qui réclamez les médicaments, le remède que l'Église doit vous apporter, pensez-vous que vous êtes juste devant le Seigneur et que vous méritez ces remèdes qu'il doit vous donner? Mais le meilleur remède que Dieu a réservé pour vous, c'est le sang qu'il a répandu pour cette Pâque ici. Et c'est ce sang-là qui nous sauve tous. Et c'est ce sang-là qui nous réconcilie. Parce que Dieu a eu le temps de faire une conférence au ciel pour parler des solutions pour la vie de ses enfants. Je vais vous lire parce que je dois atterrir dans 3 minutes. Qu'est-ce que le prophète dit encore? Il dit dans une conférence, paragraphe 60, pensez à ceci. Je peux voir Gabriel descendre, sa grande épée à côté de lui. Je peux voir Obscène. Je peux voir les autres anges remarquables se poser sur le rocher, tout autour. Qu'est-ce que c'était? On préparait la table de la conférence. Alors ce Saint-Esprit de Dieu, comme nous le voyons dans les tableaux représentant Gethsemane, cette lumière, et Dieu est lumière, El Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Quand il est descendu dans sa présence, veux-tu aller jusqu'au bout, mon fils? Donc, les anges écoutent. Quel sera le résultat? Le monde entier repose sur tes épaules. Veux-tu payer le prix? Ou que veux-tu faire? Tu peux venir tout de suite sans passer par la mort. Le calvaire est là, devant toi. Là-bas, on va te cracher au visage et on va te mener au calvaire. Et toutes ces choses, tu mourras dans une douleur atroce. La couronne d'épines sur ta tête et le sang coulant de ton corps. Veux-tu le faire? Voyons ce que c'était. Voyons ce qu'est cette conférence. Quel sera l'écho qui en retentira? Tous les anges sont debout, tout autour. Ils se demandaient ce qui va t'arriver. Maintenant, la décision a été prise qu'elle est là, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
Oh. Les anges ont déployé leur bénédiction et ont alors commencé à l'assister, à les préparer pour cette grande heure. Une conférence s'était tenue. Une décision avait été prise. Je suis sûr de cette décision. Frère, je suis heureux. Je suis heureux pour chaque enfant de Dieu qui m'écoute maintenant. Je suis heureux pour chaque enfant de Dieu qui trouve dans cette lecture une révélation. Le prophète nous montre comment est-ce que la mission d'envoyer Jésus pour le salut était organisée. Il est écrit dans les livres d'Apocalypse que personne ne fut trouvé digne pour sauver l'humanité. Dieu avait appelé, il a posé la question à tout le monde. Et personne n'était capable de faire quoi que ce soit. Jésus s'est porté volontaire et Dieu lui a fait voir la scène qui devrait lui arriver. Jésus avait accepté de mourir dans la souffrance et il a accepté cette douleur. Il a dit: j'accepte de me donner, de payer le prix pour que le monde puisse bénéficier de ma mort. Dans sa mission, il y avait les maladies, les infirmités, les blocages, toutes sortes de difficultés, vous connaissez. Rien n'était resté en dehors de la mission de la mort de Jésus. Dieu avait pris Jésus comme une offrande perpétuelle pour chaque race qui croit. Et c'est Jésus qui a été donné comme un remède, comme un vaccin. Le vaccin de l'âme, le vaccin du corps et le vaccin de l'esprit. Voilà pourquoi tout le monde qui le croyait, qui vivait dans sa foi, trouvait toujours gain de cause. Alors le prophète dit dans cette conférence, quand Dieu a fini de lui parler, Jésus a accepté quand même de mourir pour l'humanité, malgré tout ce qu'il savait. Et il dit, c'était une décision sage. Même Jésus lui-même, il était obligé de manifester sa foi pour que Dieu puisse lui accorder la gloire. Alors je t'exhorte aujourd'hui, le temps est dans le moyen de décision. Le temps est d'accepter cette Pâque que Dieu nous offre. Cette Pâque non seulement qui fait couler le sang, mais cette Pâque qui fait couler le sang afin que les autres sangs ne coulent plus. Cette Pâque qui fait couler le sang afin que le monde soit sauvé. Nous avons déjà notre remède contre toutes les maladies depuis la nuit de temps. Alors je viens encore réveiller la foi d'un enfant de Dieu. Je viens encore vous dire dans votre solitude. Je viens encore vous dire dans votre tourment. Dieu te donne cette opportunité pour que tu découvres sa miséricorde ainsi que sa toute puissance. Et que tu découvres sa grande capacité de marcher dans le surnaturel. J'ai connu des gens qui ont manqué de sang mais qui vivent aujourd'hui sans cette quantité de sang qu'il faut. J'ai vu des gens qui ont été dans la maladie pendant des années, mais jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de marcher avec eux. J'ai vu des gens qui ont connu des partenaires qui sont décédés du sida, mais aujourd'hui, ces gens-là vivent sans cette maladie. Frère, la puissance de Dieu est réelle. La puissance de Dieu fonctionne. Mais seulement lorsque vous respectez sa formule. Quiconque croit sera sauvé. C'est lui qui croira. L'Église n'a pas pour rôle de chercher le remède. L'Église a sa remède. Mais l'Église doit seulement recevoir votre foi. Alors la Pâque de Dieu est immolée aujourd'hui pour que les vies soient sauvées. Je vous avais dit la fois passée et je le redis encore. Vous saurez que Jésus est mort pour l'humanité. Il est le seul humain, le seul prophète qui est mort comme tout le monde, mais qui est ressuscité pas comme tout le monde. Alors vous verrez même les signes dans ce monde par rapport à cette maladie. À partir d'aujourd'hui, vous allez remarquer que ce soit le courbe de la contamination, que ce soit le courbe de la mort, beaucoup de choses seront baissées. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Il a payé le prix même des incrédules que vous êtes.
Il a payé les prix même de tous ceux-là qui ne croient pas en lui. Et vous saurez que Jésus, il est le Dieu de l'humanité. Vous saurez qu'il est le prophète de l'âge. S'il a versé, aucun sang ne peut valoir son sang. Si le sang d'Abel pouvait crier, la Bible dit ceci, une bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Oh, les Abels sont partis. Les Abels sont morts. La bonne nouvelle pour l'église ce soir. La bonne nouvelle pour l'église maintenant. Que le sang de Jésus doit encore crier plus fort. Et lorsque le sang de Jésus crie plus fort, l'hémorragie s'arrête. Les maladies s'arrêtent. Les difficultés s'arrêtent. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.
J'aimerais que nous puissions baisser la tête et fermer les yeux pour que nous puissions prier et nous remettre entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Jésus, en cette période de Pâques, nous nous venons encore nous prosterner devant toi, car nous savons que tu as instauré la Pâques pour envoyer libre les opprimés, pour libérer les captifs, Seigneur, qui étaient retenus en esclavagisme en Égypte. Après plusieurs temps de miracles, Seigneur, cela n'a pas pu, ô Dieu, les sauver. Mais tu as utilisé, Seigneur, cet agneau d'une année, afin de les aider à quitter l'Égypte, Seigneur. Et en ce moment-là, tous les armes de l'Égypte, toute leur magie, toute leur capacité, ne pouvaient plus retenir ces peuples. Parce qu'aucune arme ne pouvait faire face à ce sang précieux que tu avais versé. Encore aujourd'hui, Seigneur, l'Égypte est en train de frapper. Nous nous retrouvons dans ce confinement, Seigneur. Une forme de prison, Seigneur, qui se sont transformés en un temps de méditation pour nous, le peuple de Dieu. Oh Seigneur, aujourd'hui encore, applique le sang sur les laitons de nos maisons. Nous avons encore appliqué le sang, Seigneur, et nous voyons notre délivrance approcher. Parce qu'aucune âme de l'Égypte, Seigneur, n'est assez puissante, Seigneur, oh Dieu, pour lutter contre cette arme, Seigneur, que toi tu as mise au point. Oh Jésus, qui est le vaccin de Dieu, au moyen du Saint-Esprit, tu nous as déjà vaccinés avant la fondation du monde. Et c'est toi le médecin par excellence. C'est comme ça que nous t'appelons Docteur Jésus, car tu contiens en toi, Seigneur, cette vertu de Jéhovah Rapha qui nous guérit. Seigneur, encore aujourd'hui, nous venons encore t'implorer que tu ne traites pas le monde dans ta rigueur, car nous ne sommes que vanité, Seigneur, et nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais nous demandons, Seigneur, que cette volonté parfaite que tu as pour sauver le monde, comme Jésus a visionné le film de sa mort, il a jugé digne de subir cela à notre place, et tu as accordé le salut à l'humanité. Je te prie encore aujourd'hui, Seigneur, comme ton envoyé, ton serviteur, que tu enlèves cette glaive de l'ennemi sur la tête de tes enfants, que ces démons qui se déchaînent puissent retourner dans l'enfer, ces démons de maladie, ces démons de blocage, ces démons de difficulté, ces démons d'oppression, ces démons de pauvreté, tout cela qui prédit les malheurs contre ton peuple, puisse être confus, Seigneur. Nous chassons, Seigneur, oh Dieu, toute forme de complications de maladie, parce que toi, notre Père, tu étais immolé, afin qu'aujourd'hui nous ayons la vie, et nous l'avons en abondance, Seigneur. Je bénis tes enfants là où ils sont. Laisse que celui qui ne se sentait pas bien puisse se sentir mieux maintenant. Celui qui avait un problème trouve ici la solution au nom de Jésus. Celui qui était vendu au diable soit racheté par ton sang. Celui qui n'avait pas la foi ni espérance puisse espérer maintenant. Et que ces quelques mots que nous avons prononcés puissent engendrer dans la vie de tes enfants la foi. Je bénis le dimanche d'aujourd'hui. Je bénis notre Pâques, Seigneur. Je bénis toutes ces recommandations, Père. Que la vie entre maintenant dans la maison de tes enfants. Et que, Père, tu ouvres le ciel. Et que tu nous donnes des signes au ciel. Que nous comprenons, Seigneur, que l'arc-en-ciel est dans ta volonté. Que tu nous as exaucés, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons nous retrouver dans le prochain vidéo. Ciao. Bye.